Habitué à cette idée, l'idée que vous évoquez, l'idée que l'accumulation indéfinie des richesses est une illusion, eh bien certains en ont pris leur parti et poussent la logique jusqu'au bout. Reportage Laurie Varman, Lou Cricorian avec Julien Dupéret. Et donc voilà mon costume que j'ai porté pendant 10 ans, ma vie au moins. Fini les costumes cravates. Aujourd'hui, l'outil de travail de Didier Euflin, c'est sa bêche et son râteau. Depuis 2 ans, cet ancien directeur financier a emménagé dans cette ferme, dans le Cher, avec sa compagne et ses 2 enfants. Finalement, c'était pas les œufs du jour. Avant, le couple gagnait 5 000 € par mois. Aujourd'hui, ils ont divisé leurs revenus et leurs dépenses par 2. Moins d'argent, mais une nouvelle vie moins stressante pour toute la famille. En fait, il se noyait dans son travail pour ramener de l'argent qui finalement ne nous servait pas à grand-chose. Et du coup, un individu qui n'est pas heureux dans son travail, il n'est pas heureux dans sa vie de famille, dans son couple, ça a des répercussions sur tout le monde dans la famille. Pour assurer les fins de mois, Didier travaille comme consultant quelques jours par semaine. Le reste du temps, il est à la ferme avec Marion entre culture et activités pédagogiques. Tout dans leur quotidien a changé. Plus question de mettre les pieds au supermarché. Le garde-manger est à portée de main. Avant, je travaillais 10 heures par jour dans un bureau. Donc dès que je sortais de mon bureau, j'allais dans un magasin, acheter ce qu'il me fallait, le petit plat tout prêt pour manger ça devant la télé le soir, Et aujourd'hui, on vient de décider le menu ensemble, donc je vais dans mon jardin et je prends les côtes de bête et on va aller chercher les œufs dans le poulailler. C'est leur philosophie, fuir la surconsommation. C'est quand même fou d'être dans un système économique qui dépend du consommateur. S'il ne continue pas d'acheter des choses dont il n'a pas besoin avec de l'argent qu'il n'a pas, le système économique s'effondre. Pour moi, c'est vraiment du coup un non-sens. On va se manger cette omelette. Blettes, œufs, haricots, tout sur cette table vient des animaux et du jardin. Les parents ont renoncé aux produits transformés et à la viande industrielle, aux grandes dames des enfants. Qu'est-ce qui te manque là dans ce que tu manges? Un steak haché, cordon bleu, croque-monsieur, hamburger, on en mange encore un peu des fois. La croissance zéro, dans leur esprit, ça passe aussi par un chauffage naturel. Désormais, c'est ce poêle à bois qui chauffe toute la maison. Un changement radical qui a nécessité quelques adaptations. On a une maison à plusieurs niveaux, donc en hiver, tout le monde s'installe au rez-de-chaussée et on chauffe qu'avec la cuisinière. Et c'est pas contraignant de devoir tous dormir en bas dans la même chambre? Non, on est content de retrouver nos espaces au printemps, mais durant l'hiver, ça va. C'est juste la bonne période. Et ici, pas de télévision, pas de tablette ou de console de jeux pour les enfants de 7 et 9 ans. Toutes mes copines, à chaque fois qu'elles viennent là, elles n'arrivent pas à trouver le jeu qu'elles voudraient faire parce que j'ai pas les mêmes affaires qu'elles. Dans ma nouvelle vie, j'aime bien parce que là, des animaux, on a une grande forêt. La famille n'a pas l'impression de vivre dans un monde archaïque. Loin d'être un retour en arrière, pour nous, c'est une avancée en avant. Puis on a Internet, nos grands-parents ne l'avaient pas. Ce qui est important dans la vie, c'est de faire des choix. Et là, c'est un choix ? C'est un choix. C'est un choix, on a envie de le faire. Au quotidien, cette chasse au gaspillage passe aussi par les transports. Plus question d'aller en ville tous les jours. Les déplacements en voiture sont regroupés. Si je prends ma voiture pour aller à l'école et que j'ai du courrier à poster et que je dois prendre du pain, je fais tout en même temps. Je vais pas faire 3 trajets dans la journée. Un changement de vie qui, selon eux, les a rendus plus heureux. Dans l'avenir, grâce aux animaux et à la ferme, la famille s'est même fixé un nouvel objectif, l'autosuffisance.